Bonjour, très heureuse de vous retrouver les amis Fibro. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de culpabilité. Vous voyez de quoi il en retourne? Oui, hein? Bon, cette idée m'est venue lors d'un accompagnement très récemment. La patiente avait eu un accouchement où elle et l'enfant ont failli perdre leur vie. Et ça a complètement stigmatisé les parents dans une peur et une redoutable angoisse à s'engager pour un autre enfant. On peut les comprendre. Cette femme donc apprend de la bouche d'une de ses meilleures amies que cette dernière est enceinte. Elle m'exprime le fait que la première pensée qui lui est venue, c'est d'être jalouse à l'annonce de cette bonne nouvelle. Et elle dit, je pense vraiment que je ne suis pas une bonne personne d'avoir pensé ça. Elle s'en voulait vraiment d'avoir eu cette pensée. Alors, je l'ai amenée à prendre conscience qu'en réagissant ainsi, elle nourrissait une charge de culpabilité à se fustiger ainsi d'avoir pensé une telle chose. Elle explique en effet que c'est pas bien, et moi, je renchéris en disant que oui, en effet, j'en rajoute, je vais dans son sens, elle est une très mauvaise personne et qu'elle doit maintenant partir sur le chemin de la rédemption. Elle doit se racheter son péché pensé. Elle doit racheter sa faute, elle doit se faire payer à coup de culpabilité. Bon, on en a bien ri parce que j'ai grossi le trait, c'est devenu une caricature et voilà, ça a dédramatisé la chose, mais en même temps, ça lui a permis de prendre pleinement conscience de ce mécanisme-là, très pernicieux. Donc, il existe sur cette notion de culpabilité une charge très lointaine et très ancienne, voire archaïque à cet égard. Je la nomme cette culpabilité aussi le réflexe primitif. Ce conditionnement que nous portons toutes et tous, qu'il soit culturel, social, lié à notre éducation, où nous avons cette propension à nous sentir et nous rendre coupables pour un oui, pour un non, très souvent pour rien. Je continue donc mon analyse en lui partageant que face à un drame ou un trauma, c'est un peu comme si la vie, elle venait nous parler et dialoguer avec nous. Parce qu'elle nous envoie des épreuves. Voilà, la vie nous envoie des épreuves. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette vie, à travers cette épreuve? Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Parce qu'il est vraiment de notre responsabilité de faire une réponse à ce qu'elle nous envoie, la vie, en tant qu'expérience. Il faut faire la réponse. Alors comment on va entrer dans ce dialogue et quelle forme va prendre notre réponse? En fait, je vois trois formes. La première forme, face à un trauma que la vie nous envoie, c'est le renoncement. On subit, on s'éteint, on devient l'esclave de ce qui nous arrive, on démissionne et on se fait faible. La deuxième, c'est la posture où l'on accepte. On reconnaît d'avoir été mis à terre, brimé, violenté, malmené, ce que vous voulez. Mais à un certain moment, lorsque la digestion est passée, bien sûr, parce que ça prend un petit peu de temps quand même, on accueille, on reconnaît, on accepte. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord, ok? On peut ne pas avoir été d'accord sur ce qui nous arrive, et penser qu'il s'agit d'une injustice, mais l'idée, c'est de le dépasser malgré tout en acceptant. C'est ce que j'appelle la voie du milieu, la voie du juste ou la voie de la sagesse. Certainement pas la plus facile à atteindre. Ça, les amis, je vous le dis par expérience. Et la troisième posture, eh bien, c'est celle du guerrier ou de l'Amazone pour les femmes, la guerrière en nous. Je vous recommande particulièrement, par rapport à cela, une lecture d'un général Sun Tzu, L'art de la guerre, qui
je vais mettre le lien d'une explication de ce livre sur le plan plus psychologique, parce que c'est en fait l'idée de vaincre sans combattre. Et ça, en appliquant ces stratégies dans nos vies, on peut se sortir de ces postures, de ces positions d'esclaves soumis, en passant par une voie plus guerrière, on va dire, de volonté, de courage. Il ne s'agit pas là de faire l'apogée de la guerre, hein, on parle de psychologie et d'attitude, d'accord? Et pour arriver à une voie du milieu qui est celle de l'acceptation, de la sagesse, de la justesse, voilà. Donc je voulais aujourd'hui vous parler de cet exemple à travers cette consultation, des réflexions qui me sont venues aussi par rapport à la culpabilité, parce que je pense que tous en général, hein, êtres humains que nous sommes tous en propension de développer de la culpabilité. Mais je me dis que chez les fibromyalgiques, c'est encore pire. Encore pire, parce que c'est une maladie qui ne se voit pas et on peut rapidement, en étant atteint par les douleurs, affaibli, en dépression, avoir tout en noir et être sous ce poids, sécréter beaucoup de culpabilité. Voilà. Et l'idée, cette culpabilité, c'est qu'elle nous vient de choses très profondes en nous, qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, très archaïques et primitives. On a cette propension, ce premier élan, c'est de culpabiliser. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous savez, quand on nourrit de la culpabilité, c'est comme un poison que l'on laisse distiller et infuser en soi. L'idée, c'est de se dire, je ne veux pas prendre cette voie du renoncement et de l'esclavagisme là, mais je veux justement apprendre à comprendre, et plutôt que de culpabiliser, regardons nos blessures. Parce qu'il s'agit de nos blessures. La femme dont je vous parlais tout à l'heure, la patiente, elle a des blessures liées à cet accouchement qui l'a mise en danger avec son fils, qui les ont mis en danger tous les deux. Et ça, c'est des blessures énormes qu'elle porte en elle. Et quand sa meilleure amie vient lui dire qu'elle est enceinte et qu'elle est jalouse de cette information et qu'elle s'en veut, en fait, c'est de ces blessures dont il s'agit. Et l'idée, c'est de ne pas s'enferrer dans la culpabilité, mais plutôt de se dire, ok, j'ai eu des blessures, c'est ça qui vient me faire penser à une forme de jalousie. Mais en fait, ce n'est juste que l'expression de ces blessures. Et nous avons des blessures par rapport au trauma, par rapport aux drames qui nous ont conduits à ce syndrome de fibromyalgie, parce que l'on sait que c'est des suites d'un trauma qui a duré dans le temps ou qui a été très violent et subi. Voilà. Alors effectivement, on ne sait pas encore pourquoi ça se boutique comme ça dans le système nerveux central. On a des pistes, mais il n'y a rien d'établi encore. En tout état de cause, eh bien, voilà, force est de reconnaître que ça nous installe dans une forme de culpabilité. Les amis, s'il vous plaît, laissez tomber ça. Laissez tomber la culpabilité, niette. Vous allez vous repositionner maintenant dans regarder vos blessures, les accueillir. C'est quoi ces blessures? Parce qu'en fait, quand on ne veut pas reconnaître ces blessures, eh bien, il y a la culpabilité qui s'installe et elle distille ce poison en nous, qui nous rend encore plus malades. Donc l'idée, c'est de faire face et d'aller reprendre cette posture dont Sun Tzu nous parle dans l'art de la guerre. Vous pouvez lire le bouquin, hein. Bon, c'est très stratégique, hein, mais on peut le décliner sur le plan de la psychologie, de la psyché et de l'être humain, de ses fonctionnements. Et là, on comprend beaucoup de choses. Voyez. Alors, aujourd'hui, voilà, c'était le thème. Je voulais vous partager cette notion sur la culpabilité. Je disais à la patiente en question, vous voyez, je vais vous donner une image. Vous allez soulever la cuvette des WC.
La culpabilité, vous allez la jeter à l'intérieur, refermer le couvercle et tirer sur la chasse d'eau. Du balai, la culpabilité. Prenez bien soin de vous et je vous dis de tout cœur à très très vite les amis. À bientôt et merci pour tous vos commentaires qui me font toujours très chaud au cœur parce que je me dis que cette chaîne, eh bien, elle a du sens et elle vous apporte. Donc, voilà, je sais que c'est pas vain, ça me fait très plaisir de savoir que ça vous enrichit et ça vous amène voilà, du réconfort. Franchement, merci, merci, merci. Vous avez des témoignages vraiment qui sont précieux. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.